Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla mais légère on va dire, où en fait ça y est, septembre approche à grands pas, on sera peut-être même en septembre quand je diffuserai la vidéo. Moi je fais mes vidéos quand je peux, donc je les diffuse aussi quand je peux. Et je me suis dit que ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une petite liste d'objectifs pour le mois, parce que moi je suis pas partisante des résolutions au début d'année. Vous savez, en janvier on dit tous qu'on va se faire, on va faire du sport, on va arrêter de fumer, on va voilà, moi je pense que des bonnes idées, des choses positives à faire, on peut en prendre tout au long de l'année, et il n'y a pas de date, le 1er janvier est une date comme une autre. Moi je suis pas forcément pour le fait de prendre des bonnes résolutions en début d'année. Par contre, je me suis fait une petite liste d'objectifs voilà, que j'aimerais atteindre pour le mois de septembre. Donc je voulais les partager avec vous. Donc le premier objectif que j'aimerais réaliser, c'est me bouger. Donc on va dire entre guillemets me remettre au sport, mais me remettre au sport en douceur. Moi je déteste faire du footing. Je suis pas une grande sportive dans l'âme, mais j'ai rien contre le sport. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà il va y avoir la rentrée, donc il va avoir les trajets école. Donc moi je les emmène le matin, je vais les chercher le midi, je les ramène l'après-midi et je les récupère le soir. Donc en général quand je fais ça, je fais quasiment 8000 pas par jour. Donc ce que j'aimerais, c'est atteindre un objectif à peu près de 10 000 pas par jour. Donc je vais faire les allers-retours à l'école. Bon, des fois c'est mon mari qui les fait, donc voilà, on alterne un petit peu. Et puis je vais reprendre les vidéos un peu de sport, c'est de la marche en fait, que vous faites à domicile. C'est hyper ludique, il y a de la musique, c'est hyper motivant. Donc j'ai trouvé ça sur des chaînes de sport américaines. Ça existe peut-être en France, je sais qu'il y a C8 je crois, ou Gym Direct, un truc comme ça, où c'est pas mal leurs vidéos. Mais moi j'aime bien les vidéos de marche à domicile. En fait j'avais commencé à faire ça, je m'étais intéressée à ça pendant le Covid, parce que comme les gens ne pouvaient pas sortir, beaucoup pétaient entre guillemets un plomb enfermés chez eux. Et il y a pas mal de vidéos sur le sport à domicile qui ont été mises en ligne sur YouTube. Donc moi j'ai saisi l'opportunité au vol, et puis je me suis mis à faire ça. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça défoule. Après vous prenez une douche, vous êtes décontracté. Enfin moi j'aime beaucoup faire ça, mais j'aime pas les sports où il y a des chocs, où vous devez sauter. J'aime pas les squats. Enfin moi j'aime bien faire du sport. Je me dépense beaucoup parce que j'ai un pantalon de sudation, quand je l'enlève il est trempé, mais j'aime pas quand il y a du choc, si vous voulez. J'aime pas du tout ça. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà, donc je vais essayer de suivre ça avec ma super montre connectée. Donc c'est bien, ça me permettra de voir un petit peu les efforts faits chaque jour. Et puis dans mon idéal, j'aimerais perdre à peu près 2 kilos. Ce que j'aimerais en fait, c'est d'ici Noël, la fin d'année, avoir perdu 8 kilos. Donc qui même me suivent, je rigole, les personnes qui ont envie de perdre un peu de poids, de se délester un petit peu de ce côté, je le sens en fait. J'ai repris du poids pendant les vacances, je me suis laissée un peu aller avant les vacances, parce que je me disais, de toute façon c'est bientôt les vacances, Sandra, voilà. Et puis petit à petit, vous prenez 1, 2, 3, 4, 5 kilos, puis après la balance elle n'est pas très... la balance elle s'en fiche, mais c'est mes vêtements qui s'en fichent pas, parce qu'il y a quand même pas mal de vêtements dans lesquels je suis serrée, je suis pas à l'aise, et ça me plaît pas du tout. Donc je veux vraiment me reprendre en main. Ça y est, Nathan il a eu 1 an, quand même mon périnée va tout à fait bien, je peux tout à fait faire du sport. Et puis voilà, donc je vais tout simplement reprendre vraiment des assiettes équilibrées de manière assidue, me bouger un petit peu, et puis ce que je vais essayer de faire, c'est de manger un petit peu plus léger le soir, parce que c'est vrai que le soir moi j'ai faim, et comme j'avais abandonné le système des collations, parce que moi quand je fais mon rééquilibrage, en général je fais une collation, donc je peux manger un yaourt, 2 figues et puis une pêche, je fais quand même une bonne collation, ce qui fait que quand j'arrive le soir à table, honnêtement j'ai vraiment une faim très très modérée. Donc je me couche légère entre guillemets, donc j'ai pas le ventre des fois lourd, des remontées de la nuit, etc. Et puis le lendemain, vous vous levez, votre ventre il est dégonflé, ce qui ne m'arrive absolument pas en ce moment. Donc je vais essayer de faire ça, on verra bien. Il n'y a pas de raison, j'ai déjà réussi à plusieurs reprises, donc voilà. Mais là j'ai vraiment la motivation, et puis voilà, comme je sais pas, on organise Noël chez nous, j'ai envie d'avoir une jolie robe, enfin je sais pas, j'ai envie tout simplement de me sentir plus jolie. Donc on est parti.
Ensuite, un autre objectif que je me suis fixé, c'est d'essayer de mettre un petit peu plus l'accent au niveau de l'épargne sur la cuisine, puisque vous savez que nous, comme on n'a pas trouvé de terrain d'entente avec mon mari, entre moi qui voulais repeindre la cuisine, lui qui voulait mettre un plan de travail, moi je trouvais que soit on refaisait tout en entier, soit voilà, enfin je voulais pas faire juste un plan de travail. Donc on s'est dit qu'on allait finir par la refaire complètement, sauf que j'ai pas du tout les finances pour refaire une cuisine. Donc je vais essayer de mettre un petit peu l'accent dans les prochains mois et les prochaines années, parce qu'une cuisine ça coûte quand même, c'est pas donné. Parce que voilà, on peut toujours trouver des cuisines pas chères, mais c'est avec un plan type, avec sans électroménager, sans main d'œuvre. Et puis quand vous rajoutez, votre cuisine elle est en L, je veux un plan de travail de telle épaisseur, en telle matière, vous avez la main d'œuvre, vous avez le transport, vous avez l'électroménager, etc. Et ben votre cuisine que vous êtes censé payer 1 000 euros, elle vous revient à 3 fois le prix. Hein, donc j'espère m'en sortir pour un budget de 5 000 euros. S'il y a des personnes qui ont refait récemment leur cuisine, particulièrement chez Ikea, bah moi, ma cuisine, elle doit faire 15 mètres carrés. Voilà, je pense que je vais la faire à peu près comme elle est. Là. Elle fait un espèce un L avec un retour, quoi. Donc, je me disais 5 000 euros. Je ne sais pas si je suis trop, pas assez. J'ai du mal. J'essaie de regarder sur Internet, mais il y a tellement de possibilités. C'est très difficile de chiffrer une cuisine. Moi, je veux une cuisine esthétiquement intemporelle. Je veux pas forcément une cuisine ultra moderne. Moi, je voudrais bien une cuisine blanche. Avec un plan de travail un peu en imitation chaîne claire, vous voyez. Moi, je veux pas une cuisine ultra moderne parce que moi, je pars du principe que quand vous prenez des choses intemporelles, ben voilà, vous êtes pas, votre cuisine n'est pas démodée dans 5 ans. Voilà, donc je vais mettre l'accent là-dessus. Ensuite, je vous ai préparé une vidéo sur mes déceptions liées à l'amitié, mon parcours par rapport aux différents liens d'amitié que j'ai eus tout au long de ma vie. Encore une fois, je ne sais pas si vous verrez la vidéo avant. Non, Tristan, je suis en train de faire une vidéo, j'arrive après. J'arrive après. Excusez-moi, je ne peux jamais faire une vidéo. Je me suis mise dans la cuisine. Clément était censé faire la sieste. Nathan dormait. Tristan faisait un espèce de jeu de coloriage à gratter, là. Et bien, évidemment, pas loupé. Clément est descendu. Bon, bref, je ne sais même plus ce que je disais. Oui, je vous ai filmé une vidéo. Je ne sais pas si vous la verrez avant cette vidéo ou après. Mais en fait, dans cette vidéo-là, j'expliquais que j'avais très très peu d'amis. Mais moi, les amis que j'ai, c'est vraiment des amis auxquels je tiens énormément. Et ça fait un petit bout de temps que j'ai pas pris le temps, parce que c'est toujours pareil, il faut prendre le temps en fait pour entretenir l'amitié. Et voilà, il y a deux de mes amis que j'ai pas eu en ligne récemment, donc je voudrais prendre du temps pour leur passer un coup de fil. Et puis du temps de qualité, c'est-à-dire il faut que mon mari garde les enfants, que je puisse vraiment être concentrée sur ma conversation et pas couper toutes les 30 secondes. Ça, c'est un truc, avant d'avoir des enfants, qui m'exaspérait. Quand j'avais des copines qui avaient des enfants et que toutes les 5 minutes qui me disaient « Attends, chut, tais-toi, oui, va prendre un verre d'eau, nanana, excuse-moi, oui, tu disais, attends, nanana », ça m'énervait. Et en fait, je me rends compte que quand on n'a pas d'enfants, bah, on ferait mieux de se taire, quoi, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et moi, j'ai beau tout faire pour bien les éduquer, etc. Bah, vous voyez, là, j'ai prévenu Tristan. Je lui ai dit, Tristan, je fais une vidéo, tu me coupes pas, tu me laisses un quart d'heure. Bah voilà, au bout de 7 minutes, pas loupé, il est venu toquer. Voilà, donc prendre du temps un petit peu pour mes amis. Ensuite, je voudrais commencer tout doucement, oh putain, c'est pas possible, à m'occuper des cadeaux. Donc Noël cette année, ça va être organisé chez nous. Et j'aimerais en fait dans l'assiette de chaque invité faire un peu, vous savez, le système comme les crackers là. Vous mettez des petits cadeaux. Punaise, qu'est-ce que c'est lourd. Des petits cadeaux dans les assiettes. Donc j'aimerais mettre des petits cadeaux dans les assiettes des invités, histoire de... Vraiment des petits cadeaux. Hein. Moi, j'aimerais en budget avoir 5 euros par personne. Vous voyez l'idée? Je parle pas des cadeaux de Noël, je parle des petits cadeaux de bienvenue, si vous voulez. Je trouve ça super sympa. Donc, j'aimerais bien trouver des crackers. Je suis sûre qu'on doit trouver les contenants sur Shein ou AliExpress, voilà. Et puis, dedans, j'aimerais mettre des petits présents pour les invités. Donc, j'avais pensé pour les filles, leur acheter un petit masque Action. Vous savez, les petits masques qui coûtent 69 centimes, 79 centimes. Voilà, et puis un petit parfum, parce que le parfum il coûte moins d'1 euro chez Action, puis le masque il coûte même pas 1 euro.
Donc je me dis qu'à 2 euros le cadeau, le cracker, il va pas me coûter 5 euros. Donc, puis sinon, je l'emballe dans du papier cadeau, tout simple. Hein, voilà. Donc les filles, j'ai pensé à ça. Dites-moi si ça vous ferait plaisir, vous, en tant qu'invité, de recevoir ce genre de petit présent dans votre assiette quand vous arrivez à table. Et par contre, pour les garçons, je sèche complètement. Donc si vous avez des idées, vraiment, n'hésitez pas. Bon, après, j'avais pensé à mettre 2-3 chocolats de type Mon Chéri, mais je trouve que ça fait un peu... voilà, c'est Noël, c'est les chocolats, c'est bateau. J'aurais voulu un cadeau un peu plus rigolo pour les garçons, mais je sais pas du tout quoi acheter. Donc si vous avez des idées de petits cadeaux vraiment pas chers pour les invités, n'hésitez pas à me les soumettre, à les partager. Puis ça donnera peut-être des idées aussi à d'autres personnes. Et puis enfin, la cinquième chose sur laquelle j'aimerais, le cinquième objectif si vous voulez, alors là, il n'y a rien à faire, juste à maintenir, c'est que j'aimerais maintenir mon stock à flot. Vous savez que j'ai fait un très gros... je me suis fait livrer... j'ai fait de très grosses courses au Leclerc Drive. Je me suis fait livrer à domicile pour refaire mon stock. Donc j'en ai quand même eu pour plus de 400 € de nourriture. Donc ce que je veux maintenant, c'est à chaque fois que je prends une boîte de petits pois carottes, j'ai n'importe quoi, aux courses d'après, racheter la boîte de petits pois carottes, tout ça pour que mon stock se maintienne indéfiniment, si vous voulez, à flot. Donc là, je sais qu'on a mangé une boîte de cassoulet avec les enfants quand mon mari n'était pas là. J'ai dû prendre du maquereau. Enfin voilà, à chaque fois que je décaisse quelque chose de mon stock, je veux le remettre la semaine d'après dans mon stock pour le faire vivre. Et puis j'ai encore des choses à acheter dans mon stock. J'ai un flacon de ketchup, mais j'en ai qu'un seul qui est déjà ouvert au frigo. La moutarde, j'en ai juste un flacon. Enfin voilà, je voudrais avoir 2-3 exemplaires de chaque article, comme si c'était un magasin. J'ai ma petite épicerie dans ma buanderie, je joue à la marchande. Mais c'est un peu ça en plus le truc. Donc voilà mes 5 objectifs. Donc c'est vrai que celui qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment de me bouger et puis que mon poids redescende, parce que j'étais tellement proche de mon poids idéal que je m'en veux un peu de m'être laissé aller. Puis voilà, 500 grammes, 800 grammes, c'est rien, c'est même pas 1 kilo, ça se perd vite et tout. Et puis au final, 500 grammes x 10, ça fait 5 kilos de plus, quoi. Donc, et puis je vous dis 5 kilos, mais c'est plutôt 8 kilos de plus sur la balance. Donc 8 kilos, pour les perdre quand même, ça demande des efforts. Donc vous voyez, j'ai septembre, octobre, novembre, décembre. Je me laisse 4 mois pour perdre 8 kilos. Ça fait 2 kilos par mois, ça fait 500 grammes par semaine. Je trouve que c'est raisonnable. Si on mange équilibré, je pense que je peux y arriver. Après, vous voyez, typiquement, ce week-end, il va y avoir l'anniversaire numéro 2 de Nathan. Donc, on va bien manger. Au mois d'octobre, il y a une tante de mon mari qui fait ses 80 ans. Il va y avoir ma mère qui va faire son anniversaire. J'ai une de mes sœurs qui va faire son anniversaire, là, fin septembre. Elle est du mois de mai, mais bon, ça a été très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour organiser. Mais on a tout le temps, soit on reçoit, soit on est invité. C'est très compliqué. Donc, il faut vraiment que je me tienne toute la semaine à mon rééquilibrage. Après, c'est pas un gros repas qui casse l'équilibre alimentaire de la semaine. Mais si vous voulez, si je fais un gros repas le midi, il faut vraiment que le soir, je mange ultra léger, parce que sinon, perdre 1 kilo, c'est compliqué. Bizarrement, 1 kilo sur la balance en faisant un gros repas, le lendemain, moi, il y est direct. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur. Et puis mes amis les appeler, ça me fera plaisir, ça va me faire du bien aussi. La cuisine, c'est vraiment un dossier, je vous en parle assez, je pense que vous avez compris que ça me tient également à cœur. Commencer un petit peu Noël, voilà, je trouve que c'est bien de m'y prendre en douceur, parce que moi je déteste faire mes achats une semaine avant. Moi j'aime bien, vous savez, moi j'anticipe tout. Le budget il est là, il est clôturé. J'ai déjà mon budget pour le repas et pour les cadeaux. Je parle pas fort. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis maintenir le stock, ça je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je suis vraiment motivée pour y arriver. Voilà, donc écoutez, je vais achever la vidéo maintenant. Puisque, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Tristan a refait une tentative. C'est une grosse balance. Clément, il est redescendu. Parce que Clément, il va sur ses 4 ans. Il aura 4 ans fin novembre. Et puis les siestes, c'est compliqué. Et le problème, il ne veut pas y aller. Mais le problème, c'est que quand il ne fait pas de sieste, il est tellement fatigué. Les fins de journée, c'est la catastrophe. Il est crevé, il s'endort dans son assiette. Il est excité, il est énervé.
Donc ça va pas être possible. Et en plus, ce soir, on emmène Tristan à un test parce qu'on voudrait lui faire cette année en sport. Alors, je dévie complètement du sujet. On voudrait l'inscrire à la natation parce que pour nous, c'est important que les enfants sachent nager. Et dans son école, les cours de natation, c'est genre en CM. Donc Tristan, il passe au CE1, donc on a le temps d'être en CM1, CM2. Donc on se dit que au lieu de faire de la lutte où ça devient vraiment compliqué parce qu'il y a des clubs, les parents ils sont complètement cinglés, ils sont là en train ouais vas-y, limite Tristan, sa dernière compète de lutte, il a fini, il saignait du nez, hein. Enfin il y a vraiment des casses, franchement il n'y a rien d'autre à dire, c'est des cassos, c'est des clubs de certaines villes où malheureusement il y a énormément de parents qui captent pas en fait que c'est un sport quoi. Pour eux c'est la lutte, c'est des combats quoi, limite ils sont en MMA quoi. Donc il va pas continuer la lutte et j'aimerais l'inscrire, il est revenu une troisième fois, j'aimerais l'inscrire dans un sport utile, pas de rapport de force de combat. Et je me dis que la natation, ça peut être une bonne option. Et comme il adore nager, qu'il a pris beaucoup de plaisir cet été, je voudrais continuer sur cette lancée et qu'il apprenne à nager tout simplement. Puis je trouve que la natation, c'est un sport hyper complet, ça fait travailler tous les muscles du corps, mais c'est doux, il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'impact, un peu comme je vous parlais en début de vidéo. Je trouve ça super sympa comme sport. Donc ce soir, il a un test. Et puis en fonction du niveau dans lequel il estime pouvoir l'intégrer, et il sera dans tel ou tel groupe et puis après on verra quelle journée il aura l'entraînement, etc. Je précise quand même que à l'année c'est 220 €, hein, donc c'est quand même pas donné, hein. Puis en plus c'est à 10-15 bornes de chez nous, donc va falloir l'hiver aller le chercher, il fait froid, la natation c'est sympa mais ça a des côtés aussi un peu de toute façon chaque sport a du plus et du moins, faire du foot à glagla dehors en mois de novembre sous la pluie. Je me vois plus, si vous voulez, assister aux entraînements de Tristan au chaud sur les gradins quand il fera sa piscine, plutôt que de grelotter sous mon parapluie en regardant un match de foot d'enfants de 7-8 ans. Après, c'est vraiment une question de goût, hein. Donc, on va voir ce que ça donne, on va voir s'il a envie de s'inscrire. Il est super motivé, hein, mais on verra bien. Donc, tout ça pour dire que j'aimerais bien que Clément dorme, qu'il ne soit pas surexcité dans les gradins en regardant Tristan faire son entraînement. Parce qu'il a déjà pleuré tout à l'heure en disant « Moi aussi, je veux nager, moi aussi, je veux aller dans l'eau ». C'est difficile pour lui de comprendre que c'est un test. Donc, on verra. Donc là, je vais essayer d'aller le rendormir. Tristan, j'ai compris. Ça fait 4 fois que tu me coupes. J'ai compris, Tristan. À tout de suite. Punaise, je suis obligée d'hausser le ton parce qu'il va venir toutes les 30 secondes. Bon, bref. Donc, je vais aller endormir Clément. Inspiration, expiration. Et puis, comme je m'étais dans mon poste, là, c'est vrai, les enfants, ils grandissent tellement vite. On a toujours envie, tais-toi, dors, fais pas ci, fais pas ça. Et puis, quand je vois que déjà Nathan, il a 1 an... Je regardais les photos là, de l'année dernière au même moment. Il était tout petit, niché au creux de mon cou, là où je sentais son odeur de nouveau-né. Et je me dis, punaise, déjà là, il se met debout, il veut avancer, il commence à manger comme nous. Ma maman, il parle. Enfin, c'est encore un bébé, mais c'est plus un nourrisson, quoi. Voilà, donc bon, bref, je vais aller endormir mon grand bébé de 3 ans et demi. Je vais essayer, croiser les doigts pour moi, pour que j'y arrive. Je vais clôturer la vidéo. Comme d'habitude, je suis partie dans tous les sens. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous donne rendez-vous bientôt dans une vidéo. Je ne peux pas vous donner le thème. Ça sera certainement un retour de course, un point budget ou du blabla. Vous me connaissez. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Encore désolée pour les coupures. Mais je peux pas faire autrement. Des gros bisous, à la bientôt, ciao.